La saison de Noël la plus féerique revient comme chaque année. Je parle évidemment du Noël enchanté de Disney à Disneyland Paris. Et je vous détaille tout le programme de cette saison magique dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Depuis le 8 novembre et jusqu'au 6 janvier, la saison de Noël est de retour à Disneyland Paris avec de nombreux spectacles et animations dans le parc. Mais avant de vous donner tous les détails de cette saison, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés. Donc abonnez-vous un max, ça me permet de me soutenir. Et par la même occasion, activez les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici, je poste généralement une vidéo tous les dimanches à 16 h et on parle évidemment de parcs d'attractions, mais parfois d'autres choses. Donc abonnez-vous. Le premier spectacle dont je vais vous parler dans cette vidéo est Chantons Noël, un grand classique de la saison de Noël à Disneyland Paris qui est là depuis, je dirais, presque 10 ans maintenant. Donc comme son nom l'indique, c'est un spectacle de chant, de Noël évidemment, avec la présence des personnages Disney tels que Mickey, Minnie, Dingo, Donald, Daisy ou encore Clarabelle. Et donc ce spectacle se trouve à Videopolis à Discoveryland, donc c'est plutôt un bon basique en termes de spectacle, surtout que vous êtes assis et au chaud. Il y a les personnages Disney et globalement il est assez cool. Donc si vous êtes fan des chants de Noël et des personnages Disney, je trouve que c'est un très bon spectacle que je vous recommande d'aller voir. Le grand rendez-vous de la saison de Noël à Disneyland Paris, c'est évidemment sa parade avec Mickey et la parade étincelante de Noël, qui est vraiment absolument magique et magnifique. Donc cette parade, elle est jouée 2 fois par jour, c'est la seule parade qui est jouée pendant la saison de Noël. Vous n'avez pas la parade dite classique, la Disney Stars and Parade pendant la saison de Noël, donc ne la loupez pas. Elle est jouée donc 2 fois par jour comme je vous le disais, et à chaque passage, vous allez retrouver 2 showstops. Un showstop à Central Plaza, donc devant le château, et un au niveau de Town Square, au niveau du sapin de Noël. Comment vous dire que moi, je suis fan, les chars sont magnifiques, la musique est géniale. J'ai un petit penchant pour le côté de nuit avec toutes les illuminations qu'il y a déjà dans le parc, mais également sur les chars de la parade, etc. et même sur les danseurs. Et donc, si je devrais vous donner un conseil, donc le mieux, idéalement, c'est de pouvoir la regarder les 2 fois, celle de jour et celle de nuit. Mais si vous devez faire des choix et que vous devez la regarder qu'une seule fois dans votre séjour, vraiment, c'est de la regarder de nuit. Et idéalement, je trouve que le plus magique, c'est au niveau du sapin de Noël à Town Square, puisque en même temps que la parade passe, vous avez l'illumination du sapin de Noël pendant le showstop. C'est vraiment magnifique. Vous avez tous les personnages, tous les chars tournent autour du sapin, etc. Enfin, je vais pas non plus tout vous spoiler, même si je pense que vous la connaissez pour une grande partie d'entre vous. Mais franchement, c'est absolument incroyable. Et ne faites pas comme moi, ne vous trompez pas. Le premier passage de la parade, donc plutôt de journée, la parade descend de l'attraction It's a Small World de la Maison des Poupées jusqu'à Main Street. Et le soir, elle fait l'inverse. Elle repart de Main Street et elle monte jusqu'à la Maison des Poupées. Donc voilà, si vous voulez la regarder le soir, ne vous loupez pas, elle passe dans le sens inverse en fait. Tout simplement. Je sais pas si c'était clair, mais voilà, faites attention. D'ailleurs, on parle de parade, mais est-ce que vous avez prévu d'aller à Disneyland Paris pour cette saison de Noël? Je vous attends dans les commentaires. De mon côté, malheureusement, cette année, je n'y serai pas, mais bon, j'y étais l'année dernière, donc c'était quand même super bien. Mais en tout cas, je suis hyper curieux de savoir si vous allez en fait à Disneyland Paris pour la saison de Noël. Donc, je suis prêt à vous lire en commentaire. Je vous attends. En plus de la parade absolument exceptionnelle et de Chantons Noël, vous allez avoir différentes animations tout au long de la journée et un peu partout dans le parc. Tout d'abord, une petite nouveauté de cette année, vous avez le partage gourmand de la Mère Noël. Et donc ça se passe au niveau du gazebo, proche du sapin de Noël, à l'entrée du parc, sur Town Square. Donc c'est pas un vrai spectacle, c'est vraiment une animation où vous avez la Mère Noël qui vient, qui se promène, je crois qu'elle discute un peu avec les gens et elle donne des petites cartes, je crois, ou quelque chose comme ça, puisque c'est en lien avec un partenariat avec Lavazza plutôt. Et en gros, c'est pour faire de la pub à un truc de restauration qui est sur Main Street. Pour faire simple, d'après le retour, c'est sympa, mais si vous ne le faites pas, vous n'avez rien loupé. Donc quand vous arrivez le matin, je crois que c'est plutôt le matin dans les horaires, mais regardez toujours le programme sur l'application. Le matin, quand vous arrivez, si vous croisez la Mère Noël au niveau du gazebo, vous pouvez toujours vous arrêter, c'est toujours sympa, vous la voyez, hop, petit coucou, et après vous tracez, vous continuez votre journée. Mais voilà, si vous le loupez, c'est pas dramatique, paraît-il. Au même endroit, mais un peu plus tard dans la journée, vous allez pouvoir découvrir les retrouvailles de Noël. Pas du tout, les retrouvailles de fête avec Mickey. Et donc là, vous allez retrouver une grande partie des personnages de la parade, en fait, avec le Père Noël, Mickey, Minnie, etc. Et donc c'est un mini spectacle / animation qui dure une dizaine de minutes, voire peut-être 15, je sais plus. C'est très sympa, vous avez plein de chants de Noël, vous avez plein de danseurs, plein de personnages, et tout se passe au niveau, voilà, du gazebo, du sapin de Noël,
Noël, sur la gare de Main Street, etc. Donc peu importe où vous êtes, globalement vous voyez quand même pas mal de choses. Et c'est une plutôt bonne animation je trouve de Noël. Ça ne remplace pas un grand spectacle tel qu'on a pu avoir les autres années, mais ça fait quelques années qu'ils font ce genre d'animation et franchement j'aime beaucoup et c'est toujours sympa à voir. Et donc pareil mais pour les princesses Disney, dans la journée vous allez avoir les princesses Disney qui célèbrent la magie de Noël. Le nom exact c'est les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année. Pareil que pour l'animation précédente, mais ça n'a lieu qu'une fois par jour, donc si vous voulez le voir ne le loupez pas, sinon c'est foutu. Et ça se passe au niveau de Central Plaza, devant le château, sur les petites scènes de Central Plaza, où là vous allez retrouver toutes les princesses qui viennent célébrer la magie des fêtes de fin d'année. Pareil, je l'avais vu l'année dernière et c'est assez mimes, surtout si vous êtes fan des princesses Disney. Donc là c'est vraiment le moment à ne pas louper dans votre journée puisque vous les voyez toutes, il y en a énormément. Vous allez retrouver 8 princesses et c'est les 8 princesses que vous allez retrouver également sur la parade de Noël. Donc si vous voulez une petite liste, il y a Aurore, Cendrillon, Belle et Blanche-Neige dans les classiques. Ensuite il y a également Ariel, Tiana, Réponse et Jasmine. Voilà, tout simplement. Donc c'est hyper cool et globalement c'est mignon et surtout si vous aimez les princesses comme je vous disais, faites-le, c'est génial. Dans ce type d'animation, vous allez retrouver une animation dans la cour du château de la Belle au Bois dormant. L'animation s'appelle Les Vœux magiques de la princesse Aurore et donc vous allez retrouver à la fois la princesse Aurore mais également le prince Philippe et les 3 bonnes fées. Et donc pareil, là vous avez une petite animation avec voilà de la musique, de la danse, etc. et avec les personnages dont je viens de vous citer. Pareil, si vous êtes dans le coin et que vous passez au moment où il y a l'animation, c'est toujours sympa d'aller voir ça. Maintenant, plutôt en soirée, il y a 2 petites animations de Noël également. La première, c'est qu'il y a des illuminations au niveau de Main Street. Donc en fait, tout sur Main Street, sur les façades, il y a des projections de Noël avec des jeux de lumière. Mais donc du coup, ça c'est la petite nouveauté, c'est en lien avec le nouveau spectacle nocturne Disney Tales of Magic. Et donc depuis l'arrivée de ce spectacle, on a des projections sur Main Street. Et donc pour les saisons d'Halloween et de Noël, ils créent des animations durant la soirée sur la saison en question. Et donc là, pour la saison de Noël, ils font des petites projections de Noël sur ces façades. Donc c'est super sympa. Et la deuxième animation, c'est l'illumination du sapin de Noël, où là vous allez retrouver les chanteurs de Chantons Noël qui vont célébrer l'illumination du sapin de Noël avec des chants de Noël. Et donc vous avez toute l'illumination du sapin, j'adore moi l'illumination du sapin. Après paraît-il que d'après les retours cette année, c'est pas aussi ambitieux que les anciennes illuminations du sapin de Noël qu'on a pu connaître auparavant. Moi je recommande toujours d'aller voir parce que je trouve que c'est vraiment la nuit à Disney où on ressent le plus la magie de Noël avec toutes les illuminations comme je vous disais. Donc si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir. A noter également que pour chaque matinée, vous avez Mickey qui vous accueille au niveau de la gare de Main Street. Donc vous passez la gare de Main Street et ensuite il y a Mickey qui vous fait coucou dans son costume de Noël. Donc c'est toujours sympa de commencer la journée avec un petit coucou de Mickey. Je trouve que ça plonge directement dans la journée à fond Disney, etc. Et donc en plus de tous les spectacles, animations, parades de Noël que vous allez pouvoir retrouver lors de votre journée, vous allez également pouvoir rencontrer à la fois des personnages Disney. Donc cette année, il y a Dingo en Père Noël, il y a Stitch, il y a Jack Skellington et Sally. Donc voilà, enfin regardez sur le plan et sur les programmes, les heures, etc. pour aller les rencontrer. Et également manger un tas de choses sucrées et salées à l'effigie de Noël. Donc pareil, aller dans les petites boutiques de Main Street, etc. Il y a plein de choses de Noël. Et donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous du coup dimanche prochain pour une autre vidéo de Noël. Et cette fois-ci, on partira au parc Astérix. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye.